Bonjour, bienvenue sur Venez Résonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre série Désapprendre pour réapprendre. Si vous êtes sur cette plateforme, c'est sûrement parce que vous êtes aussi un étudiant de la Bible, vous voulez comprendre des choses Bible à la main. Et nous vous disons bienvenue, abonnez-vous, c'est votre première fois. Si vous êtes intéressé aux documents de nos différentes études, nous avons tous ces documents dans notre groupe Telegram et vous pouvez utiliser comme vous voulez. C'est gratuit. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une question qui revient parfois dans le christianisme où il y a beaucoup de confusion et nous voulons apporter une certaine clarté sur la question du jugement final, du lac de feu, de l'enfer. Et vous savez que le vrai conflit, le conflit cosmique a commencé avec la rébellion de Satan qui voulait présenter Dieu sous un faux jour. Et ce conflit va persister jusqu'à la fin des temps. Parfois, les gens sont focalisés comme si le conflit cosmique se résume que au sabbat et oublient que le but premier du conflit cosmique, c'est le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi la bête d'Apocalypse chapitre 13 n'attaque pas que le sabbat. Vous voyez comment Satan fait des choses? Il attaque les 4 premiers commandements qui sont liés au caractère de Dieu. Ce n'est pas un hasard qu'à la fin, ceux qui seront sauvés, ils auront le nom de Dieu, pas le sabbat, le nom de Dieu sur le front. Le livre d'Apocalypse est clair là-dessus. Ils auront le nom c'est le caractère. Et ce sujet que nous allons faire aujourd'hui, c'est un sujet que Satan a pénétré dans le christianisme, a fait pénétrer dans le christianisme ce sujet en voulant présenter Dieu comme un Dieu qui va organiser un barbecue dans le ciel. Avec une fourchette, vous tournez selon, quand je suis devenu chrétien, voilà ce qu'on me présentait, selon la durée de ton péché, tu vas tourner, on va te rôtir. C'est selon ton péché, ta durée, c'est selon ton péché. Jusqu'aujourd'hui, je cherche ça dans la Bible, je n'ai pas encore trouvé. Donc, il faut apporter, par la grâce de Dieu, une clarté sur le sujet. C'est pourquoi nous allons voir désapprendre pour réapprendre le jugement final, l'enfer et le lac de feu. Le jugement final, l'enfer et le lac de feu. Que Dieu puisse nous guider dans ce moment d'étude et qu'il soit glorifié. Donc, il y a beaucoup de personnes dans le monde que si vous leur parlez de Dieu et que vous venez sur la question de la mort, l'enfer, ils vont commencer à se poser la question: mais si tu me dis que Dieu est vraiment amour, comment peut-il permettre que les gens brûlent éternellement? Il y a ceux qui croient à ça. Il y a d'autres peut-être qui ne croient pas, mais qui pensent. Il y a d'autres qui croient que oui, Dieu à la fin va tuer toutes ces personnes. Voilà, c'est ce que Dieu attend. Parce que c'est notre image de Dieu que nous avons reçue. Vous voyez? Un Dieu vengeur. Un Dieu qui a hâte d'en découdre avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et c'est pourquoi vous allez retrouver les gens, si vous voulez voir un chrétien, sa façon qu'il réagit vis-à-vis du pécheur ou de celui qui ne pense pas comme lui, vous dit énormément beaucoup sur le Dieu qu'il croit. Vous voyez? Et c'est ce Dieu-là que nous croyons, que nous voulons présenter aux autres. En principe, qui n'est pas différent du Dieu de l'islam et d'autres dieux de la mythologie grecque. Avant d'aller dans notre étude, je vais d'abord qu'on puisse définir c'est quoi le jugement dans la perception de Christ. Parce que si vous voulez vous éviter des problèmes quand vous étudiez la Bible, posez-vous toujours la question: que dit Jésus sur le sujet? Vous avez résolu le problème. Jésus nous dit dans Jean chapitre 3, au verset 17, voilà comment Jésus définit le jugement.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà ce que Jésus dit dans le verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Regardez le jugement. Le jugement, c'est que tout le monde, quand les gens reçoivent la lumière et qu'ils rejettent la lumière. Vous avez compris? Parce que Dieu ne peut pas te juger sur quelque chose que tu ne connais pas. Le jugement, c'est quand les gens ont reçu la lumière et disent non, nous ne voulons pas. Donc ne pensons pas que parce qu'on voit des gens dans la rue, on pense que nous sommes échappés, eux ils vont périr. Non, 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 non. Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. Oui. Oui, les amis. Il y a des gens qui disent, si tu n'es pas chrétien, tu ne seras pas sauvé. Mais n'oublions pas, Romains chapitre 2 nous dit qu'il y a les païens qui seront sauvés. Il y a des gens, les musulmans qui seront sauvés. Il y a des bouddhistes qui seront sauvés. Ça va choquer certaines personnes. Mais allez lire Romains chapitre 2, versets 11 à 14. C'est unique au christianisme, les amis. C'est unique au christianisme que ceux qui n'ont pas reçu la lumière vont être juste selon la lumière qu'ils ont reçue. Parce que Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. Si c'était que les chrétiens qui seront sauvés, alors Abraham est perdu parce qu'Abraham n'était pas chrétien. C'est ça? Nos grands-parents qui n'ont pas connu et qui ont respecté les lois que les parents leur ont données, seront perdus. C'est unique au christianisme, les amis, ce que je viens de vous dire là. C'est unique au christianisme. D'autres religions ne donnent pas cette possibilité pour ceux qui n'auront pas cru. Moi, je viens du même musulman, je peux vous le dire. Donc, Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir parce que, ok, dès qu'une minorité aura, je vais détruire les autres. Il faut qu'on repense, les amis. Qu'on réfléchisse. Vraiment. Et dans Ézéchiel 18, verset 23, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? La Bible nous dit que Dieu ne désire pas la mort du méchant. Mais son espérance d'abord, c'est que le méchant change de voie. Voilà ce que Dieu dit, pour qu'il vive, pour son bénéfice, pas pour mon bénéfice, pour qu'il vive, lui, change de voie pour que tu vives. Dans 1 Timothée 2,4, il dit, Dieu veut que tout le monde, il veut que tout le monde connaisse, parvienne à la connaissance. Il veut. Mais remarquez bien, il y a la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Quand je dis dans Matthieu 23, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous réunir comme une poule réunit ses fils. Elle dit, j'ai voulu, mais vous ne l'avez pas voulu. Parce qu'il y a, dans le Dieu d'amour, il y a le fait que Dieu respecte le choix des gens. Dieu respecte le choix des gens. Ézéchiel 18, verset 32, ce que je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. L'Éternel, convertissez-vous et vivez. Le mot convertir veut dire changer de voie. Changer de voie. Change de voie parce que ce n'est pas profitable pour toi, mon enfant. Il n'y a aucune loi que Dieu donne à son peuple. Ce Dieu d'amour donne que les lois d'amour. Et l'amour cherche pas son intérêt. Donc chaque fois que Dieu nous donne quelque chose, c'est toujours pour notre intérêt. Pour notre intérêt. Et non son intérêt. Donc Dieu dit change de voie parce que cette voie, comme Proverbe le dit, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue c'est la mort. Dieu dit change de voie. Je veux que tu vives. Je veux que tu vives. Et maintenant, quand on va parler de l'enfer, parce que dans la tradition chrétienne, je ne dis pas biblique, chrétienne,
même parmi ceux qui ne croient pas qu'il y a l'enfer éternel, vous allez voir qu'il y a une conception de l'enfer qui est liée au feu uniquement. Ok? Même si les gens qui disent que l'enfer n'existe pas maintenant, déjà, je vous rappelle d'abord, pour rappel, Matthieu 25, 41, l'enfer a été fait pour Satan et ses anges. Je répète, Matthieu 25, 41, l'enfer a été fait pour Satan et ses anges. Ok? Et c'est l'homme qui choisira. On va voir ça ensemble. Maintenant, la première personne a subi l'enfer. Vous allez voir que, sortons de la notion, je veux qu'on réfléchisse, pas émotionnellement. Okay? Pas selon notre dénomination, pas la position de la conférence ou de tout. Sortons de cela et réfléchissons. Réfléchissons un instant, parce que c'est une réflexion qui doit nous amener quelque part. Ok? Je vous demande seulement de retirer la casquette de tradition dans lequel, ou la casquette de ce que vous avez appris. Faisons comme si on part de zéro. Et réfléchissons sur l'enfer. Sur la mort de Jésus. Un instant. Jésus est supposé mourir, prendre la place des pécheurs, n'est-ce pas? C'est pas vrai? En principe, Jésus doit souffrir la souffrance des pécheurs pour qu'il ne passe pas par cette souffrance. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Si vous êtes d'accord, vous pouvez mettre sur le chat. Jésus, les pécheurs, quand Jésus meurt pour les pécheurs, parce que Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ok? C'est soit nous payons cette pénalité par nous-mêmes, soit la mort de Jésus la paie à notre place. Ok? Notons bien que la peine est simplement la mort, pas le feu. Remarquez bien, je veux qu'on réfléchisse. On dit, le salaire du péché, c'est la mort, pas la torture, ni la crucifixion. On dit la mort. La forme ou le moyen ou l'agent de la mort n'est pas spécifié. Je veux qu'on reste là-dessus. La forme ou le moyen ou l'agent de la mort n'est pas spécifié. Donc, ça dit que simplement, le salaire du péché, c'est la mort et non la torture. Donc, nous devons comprendre également qu'il ne s'agit pas de la première mort ici, que chacun meurt sur la terre passe, mais tout simplement de la mort. C'est-à-dire cette mort, la seconde mort, qui n'arrive qu'au jugement dernier. Ok? Déjà, Dieu n'a jamais conçu la crucifixion. C'est les Romains qui l'ont professionnalisé au fur du temps. Donc, est-ce que c'est clair pour nous ici? Le salut du péché, c'est la mort, pas la torture. Pas la crucifixion. La Bible ne spécifie pas le moyen ou l'agent de la mort, mais nous dit le salut, c'est la mort. Et Jésus, ça veut dire que si tous son péché et mérite la mort, ça veut dire que Jésus, c'est soit je la paye de moi-même, soit Jésus paye à ma place. Ok? Donc, Jésus est mort pour la première fois et la seconde mort le même jour. Puisqu'il est passé par la seconde mort, c'est-à-dire ce que nous méritons. Et il le faisait à notre place. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On va lire Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtres-sûrs que nous sommes guéris. Ok? Le caractère de la mort de Jésus, c'est l'expérience de la seconde mort, était celui de la séparation avec Dieu. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On peut voir aussi dans 1 Pierre 2, verset 4, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, afin que mort au péché, nous vivons par la justice, lui, par les maîtres sur duquel vous avez été guéris. Ok? Jésus a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Pierre le dit.
Matthieu 27. La 9e, Jésus s'écria, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il expira. C'était cette séparation que Jésus devait goûter pour les gens, pour les perdus. La Bible nous dit, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire, d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit par la mort pour tous. Pour tous. Donc Jésus-Christ a expérimenté la seconde mort. Pour tous ceux qui vont mettre en lui l'espérance. Donc si Jésus, alors la question que vous devez vous poser, vous et moi, lorsqu'on étudie, posons-nous la question simplement. Si le Christ a pris ma place, ça veut dire que l'expérience, ceux qui ne vont pas accepter Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont expérimenter ce que Jésus a su expérimenter. N'est-ce pas, les amis? Est-ce qu'on est clair là-dessus? Alors, si Jésus a expérimenté la seconde mort, est-ce que la seconde mort de Jésus était... Il y a le feu qui l'a brûlé. Parce que le feu, comme je vous dis, le moyen, l'agent de la mort, n'est pas spécifié dans la Bible. Mais Jésus-Christ, sa souffrance n'était pas physique. Toutes les fois qu'il recevait, ce n'était pas ça qui a crucifié Jésus. Parce que les gens, ils ont vu le film de Mel Gibson, c'est quoi, où on tape Jésus, tout ça, ils pensent que c'est ça. Donc l'action est beaucoup plus focalisée sur la souffrance physique. Mais on oublie la souffrance mentale, la séparation avec Dieu. C'est ça qui était beaucoup plus dur pour Jésus lorsqu'il dit dans Matthieu 26, « Mon âme est en train de mourir. My soul is dying. » Mon âme est en train de mourir. Il n'a pas dit, le fouet me fait mal. Mon âme est en train de mourir. Jésus passe par la seconde mort, qui est une expérience plutôt qu'un châtiment physique. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Alors, si Jésus a pris la place des pécheurs, ça veut dire que ceux qui refusent Jésus-Christ, vous pensez qu'ils vont expérimenter quelque chose de différent que ce que Jésus a expérimenté? Alors, Jésus-Christ n'est pas le sauveur. Je veux seulement qu'on pousse la réflexion. Après, nous allons voir le jugement dernier dans la Bible, c'est-à-dire le jugement du feu. Est-ce que sur ce postulat, est-ce que c'est clair pour chacun d'entre nous? Parce que notre perception, c'est dans la souffrance physique. Mais Jésus est mort plus tôt que prévu. Généralement, les gens faisaient une semaine ou duraient plus longtemps. Il est mort plus tôt, pas parce que il était épuisé physiquement, mais mentalement, et la séparation qu'il subissait. L'ennemi met l'accent sur les choses physiques, comme si c'est parce qu'on l'a fouetté. Mais on oublie que la seconde mort est une expérience que Jésus passait, qui était plus difficile que les coups qu'il recevait. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on passe les moments difficiles, parfois on n'a même pas envie de manger, c'est pas vrai? La souffrance mentale nous fait ce qu'on perd même le goût du repas. Cette souffrance-là est même parfois due que la souffrance physique qu'on peut avoir. N'est-ce pas, les amis? Pour ceux qui passent, vous êtes d'accord avec moi? Alors, regardons cela, on va revenir à la fin avec, ok? Maintenant, continuons. Le jugement dernier et le feu. Comment la Bible définit le feu d'abord? La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 29, Dieu est un feu dévorant. Car notre Dieu aussi est un feu dévorant, c'est répété dans Deutéronome 4, verset 24. Cantique de cantique,
le chapitre 8, verset 6 à 7, compare le feu à l'amour. Car l'amour est plus fort que la mort. La jalousie est inflexible comme le sujet des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme éternelle. Dieu, remarquez bien, Dieu est un feu dévorant. Et l'amour est un symbole du feu. Ok? Donc Dieu, pourquoi Dieu se manifeste comme le feu? Parce qu'il est amour. Le feu est le langage de l'amour du ciel. Ok? Dieu apparaît comme un feu, pas parce que pour faire peur, mais dans le sens de l'amour. Comprenez bien, les amis. Quand on est amoureux, n'est-ce pas, on dit mon cœur brûle, c'est pas vrai, c'est une expression qu'on utilise. Est-ce que c'est un feu littéral qui est là? Non, c'est symboliquement qu'on exprime ça. On va continuer. Apocalypse chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Est-ce que c'est un feu littéral ici? Non. Quand Dieu apparaît à Moïse, Moïse voit un arbre qui ne brûle pas, mais il y a le feu. Et regardez les amis, un arbre, il y a le feu autour, mais il ne consume pas. Ça symbolise quoi? Vous avez étudié ce texte-là? Étudiez, vous allez voir. Lisez le psaume chapitre 1 et vous lisez. Quand Moïse apparaît à Dieu, vous voyez le lien qui est dans les amis. Un arbre qui est là, en la présence de Dieu, et qui le feu est autour, et il ne consume pas. C'est magnifique, les amis. C'est magnifique. On va pas, excusez-moi, je ne veux pas qu'on sorte de l'étude. Dans la Bible est claire, Dieu est un feu dévorant. Et dans la Bible, il y a 3 phases du jugement. Nous avons déjà essayé de parler de ça. Il y a le jugement de Dieu. Ça, c'est clair. Il y a le jugement de ceux qui professent porter le nom de Dieu. Et il y a le jugement de gens qui rejettent la grâce de Dieu. Donc, tout n'est pas au même moment. Donc, avant le royaume de cieux, pour ceux qui ont déjà vu notre vidéo sur Daniel, avant le royaume de cieux, il y a une purification, un sanctuaire qui est équivalent au jugement. On l'a déjà expliqué. Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par celui qu'il a désigné, donc Jésus-Christ. Nous savons ça. Dans 2 Corinthiens 5, verset 10 nous dit « Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Vous voyez ça? Tout le monde doit comparaître. Est-ce que c'est au même moment? Non. Jean chapitre 5 nous dit, le verset 28 à 29, « Ne vous étonnez pas cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. » Remarquez bien, c'est quand Jésus vient. Ok? Ceux qui auront fait le bien resteront pour la vie. Remarquez bien, pas pour le jugement. Attends, je veux qu'on comprenne, les amis. Ceux qui auront fait le bien resteront pour la vie. Donc, ils partiront directement avec Dieu dans le ciel. Ceux qui auront fait le mal vont être restés pour le jugement. Donc, le jugement de ceux qui ont fait le bien et le mal, ce n'est pas au même moment. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ça veut dire que pour que Jésus vienne prendre ceux-là pour les amener dans le ciel, ils auront passé le jugement avant. Parce que ceux qui ont refusé sa grâce, le jugement, c'est après. Est-ce qu'on est clair là-dessus? C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 16, voici en effet que ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Donc, quand Jésus vient, là, il n'y a pas l'enlèvement secret, ici c'est visible. Paul dit que il y a 2 types de personnes quand Jésus va venir pour chercher. Quand Jésus va venir, il viendra les chercher. Ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants en Christ. Ce sont ceux-là qui iront. Ceux qui sont vivants sans Christ et qui sont morts sans Christ, ils attendront le jugement. Ok? Et c'est pourquoi lorsque Jésus vient, il y a une réaction des gens qui sont vivants sans Christ. Voilà ce qu'il dit. Le roi de la terre, les grands, les chefs, les riches, les puissants, les esclaves, les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône devant la colère de l'agneau.
car le jour de sa colère est venu, qui peut résister? On voit que les perdus, ils appelleront, ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Et, puisqu'ils ne pourront pas supporter la présence, ils vont même espérer que les pieds tombent sur eux. Les élus, eux, qui ont accepté Jésus, pourront, parce qu'ils seront passés par un examen, un jugement avant. Ok? C'est pourquoi dans la Bible, on dit, je vis des trônes et celui qui fut assis fut donné le trône de juger. Daniel 7, verset 22 nous dit, le jugement fut donné aux saints du souverain. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3, nous dit, les saints jugeront le monde. Ne savez pas que nous jugerons les anges, dont les gens déchus et tous les gens du monde. Ok? C'est pourquoi, quand Jésus vient chercher des personnes, ceux qui viennent venir chercher, qui ont accepté sa grâce, seront avec lui pour juger maintenant tout le reste qui ont refusé la grâce de Dieu. Ok? Ça, c'est les 3 étapes du jugement. Jugement de Dieu, jugement de ceux qui professent le nom de Dieu. Et la dernière étape, le jugement de ceux qui ont refusé la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est clair là-dessus, les amis? Maintenant, parlons du feu. On a dit que Dieu est un feu dévorant. Est-ce que vous savez que, je vous dis tout à l'heure que ceux qui acceptent la grâce de Dieu vont passer le jugement avant? C'est pas vrai? C'est pourquoi j'ai mis sur la 3e partie, tout le monde passera par le feu. Donc les sauvés qui se iront avec Jésus dans le ciel vont passer par le feu avant. On est d'accord là-dessus? Parce que Dieu est un feu dévorant. Dans Luc chapitre 3, verset 16, qui est répété dans Matthieu 3, verset 11, il dit, Jean-Baptiste qui dit, je vous baptise d'eau, mais il vient, parlant de Jésus, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de le délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, verset 11, vous dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Parlant des gens des croyants. On va recevoir le Saint-Esprit, on aura le baptême du feu. Alors, dites-moi, est-ce que c'est un feu littéral qui vient nous consumer, vous et moi? Est-ce que c'est un feu? Comment on traduit, comment Paul traduit, ou Pierre et les autres traduisent le feu là? Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Pierre dit, ne pense pas que ce soit étranger. Cela implique que les saints doivent s'attendre à des sentiers enflammés. Ok? Par les épreuves. Donc les épreuves que nous allons rencontrer sont ces feux-là qui passent dans notre vie. Que Dieu permet, pas que Dieu cause, que Dieu permet. Parce que tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Donc, ce feu-là que nous traversons, c'est un feu. Est-ce que c'est un feu qui est littéral? Le feu-là a pour but, ces épreuves vont nous épurer comme de l'or. C'est nous qui sortons gagnants. Et Satan perdant, lui qui utilise ce feu pour nous faire du mal, nous sortons gagnants de ce feu. 1 Corinthiens 3, verset 13, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera connaître, parce que qu'elle révélera dans le feu, et le feu éprouvera les œuvres de chacun. Vous comprenez, je vais encore mettre un peu plus clair ici. Remarquez dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 13. Parce que restons concentrés, vous allez voir, on va comprendre à la fin par la grâce de Dieu. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, donc parlant de Jésus, j'ai mis en parenthèse Jésus, c'est moi qui ai rajouté, avec de l'or et de l'argent, les pierres précieuses, c'est-à-dire les traits de caractère divin. Remarquez bien, il y a les traits de caractère divin, et du bois, du foin, du chaume, ça c'est les traits de caractère charnel. L'œuvre dont l'action et les pensées de chacun sera manifeste car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Donc le feu aura un rôle pour révéler. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Le mot éprouver, dokimazo, ça sonne comme le japonais, mais c'est le grec, qui dit essayer, tester, examiner, éprouver.
C'est 24 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Reconnaître, éprouver, considérer digne. C'est la même expression qui est utilisée dans 2 Corinthiens 3, verset 13. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous. On voit le mot éprouver là. Galates 6, verset 4. Que chacun examine. C'est le même mot qui est utilisé. Vous voyez 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Donc c'est le mot examen. Ok? Donc chaque personne, les sauvés comme les perdus, vont passer par l'examen, mais pas au même moment. On a vu ça. Les sauvés, quand Jésus vient, ils viennent chercher les sauvés qui partent avec lui. Pour avoir accès au ciel, c'est parce qu'ils ont passé par l'examen. Pour montrer que leur vie est digne. Ok? Donc, éprouvé par le feu, donc c'est soit maintenant, soit plus tard. Comme Jésus dit, tout homme sera salé au feu. Sachant que Dieu est un feu dévorant et Dieu est juste. Dieu est saint, comme Ésaïe 6, verset 3 nous dit, et Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. J'ai mis ici, pour ceux qui auront le document, Dieu, dans un processus de coopération avec nous, nous donne la vérité spirituelle, en partie pour nous aider dans le processus d'élimination et de combustion de nos caractères, ce qui est impur. Le feu littéral ne brûle pas les défauts inanimés, ok, du caractère humain, mais le feu spirituel de Dieu brûle les défauts de caractère humain. Si nous consentons au processus, ça veut dire que si nous acceptons, si nous consentons au processus, donc si le feu est utilisé dans un sens symbolique pour raffiner les saints, comment cela fonctionnerait-il dans le sens symbolique lorsqu'il est appliqué au cas des perdus? Seront-ils également jugés par le feu? Parce que Dieu utilise le feu pour les saints. Est-ce que c'est un feu différent pour ceux qui vont être perdus? C'est la question qu'on doit se poser. Comment cela fonctionnera-t-il pour les perdus? Quand nous passons par le feu, qu'est-ce qui arrive généralement? Est-ce que c'est un feu qui nous brûle? Non. C'est beaucoup plus notre Dieu nous révèle une lumière qui frappe notre conscience. On dit, oh, je ne savais pas toutes ces choses. Notre conscience travaille. On dit, waouh, comment je ne voyais pas ça. Et on commence à... Voilà, c'est beaucoup plus notre conscience qui est touchée. N'est-ce pas? C'est pas vrai, les amis? N'est-ce pas? Ce feu, par les épreuves, notre conscience, on passe par des moments qui nous poussent à réfléchir. On dit, wow, je ne savais pas. Ok? Donc, j'ai mis ici, qu'est-ce que le lac de feu? À quoi sert-il alors? Nous avons déjà vu que le feu dans le jugement final et ailleurs dans les Écritures est couramment utilisé d'une manière symbolique, alors que représente le lac de feu. Remarquez bien, les amis, à la fin du millénium, j'explique, pour ceux qui ont déjà vu notre vidéo sur le millénium, quand Jésus vient, il vient chercher l'enlèvement visible, pas secret. On a déjà fait la vidéo là-dessus. Il vient chercher, pour le décrire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 16, nous, il dit, les morts en Christ ressusciteront, les vivants en Christ, ils partent vers Jésus. Jésus l'amène dans le ciel. Ils font 1000 ans. 1000 ans où les cas des pécheurs vont être diagnostiqués, ceux qui ont refusé. Chacun va demander, mais pourquoi mon pasteur n'est pas là? Pourquoi telle personne n'est pas là? Pourquoi? Dieu va dire, regardez, il a refusé la grâce de Dieu, il a refusé. On examine les cas, 1000 ans. Après les 1000 ans, on vient dans l'exécution du jugement. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 20, verset 5 nous dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, après les 1000 ans, parce que quand Jésus vient, sa gloire va faire ce que personne ne vivra. Satan sera isolé, il ne pourra plus séduire quelqu'un. Et alors, ils vont ressusciter à ce moment-là.
après les 1000 ans, pour ce jugement. Apocalypse chapitre 7, verset 20, verset 7 à 9 nous dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Pas qu'il aura une prison, c'est qu'il pourra maintenant séduire. Alors il pourra séduire des personnes, comme il le dit, dans l'optique pour montrer que Satan ne changera pas. Il va vouloir investir le camp des saints, la ville bien-aimée. On dit, mais le feu descendit du ciel et le dévora. On va venir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Et on nous parle dans le verset 15, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Qui peut rester à la présence du feu dévorant qui est Dieu, le feu d'amour? Ce feu qui est pur. Qui peut rester à la présence? Est-ce que c'est les pécheurs ou c'est les sauvés? Isaïe 33. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Donc, on va dire que les pécheurs qui sont effrayés, pas les sauvés. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Qui est les flammes éternelles? C'est pas Dieu. Qui peut rester là? On te donne la réponse dans le verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Mes chers amis, qui va brûler éternellement déjà? Avant de continuer, parce que je vais venir sur le lac de feu tout, qui va brûler éternellement? Selon la Bible, ceux qui vont brûler éternellement dans le feu, ce sont les sauvés. Et non contrairement à ce qui est présenté, qui est présenté sur un faux jour, ce n'est pas les pécheurs. C'est les sauvés qui vont demeurer auprès du feu éternel. Puisqu'il y a le feu en eux, ils seront passés, pourront demeurer à sa présence. Vous vous rappelez quand Moïse, cet arbre, qui avait le feu qui consumait, mais l'arbre ne brûlait pas. Et vous lisez le psaume chapitre 1 qui nous compare à des arbres. Vous comprenez pourquoi. C'est quand Dieu parle à Moïse, étudiez bien, vous allez voir, c'est très très intéressant. Ok? Donc, première chose, c'est les méchants. Les méchants ne pourront pas. Ceux qui vont brûler éternellement auprès de la flamme éternelle, c'est les sauvés. Est-ce que c'est clair pour nous tous? Maintenant, revenons sur le lac de feu. Le lac de feu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, parce qu'on a lu dans Apocalypse 20 que c'est ceux qui, dont leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie, qui seront jetés dans le temps de feu. On dit les idolâtres de tous les menteurs, leur part ne sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Waouh! Ceux qui sont jetés dans le lac de feu sont mis dans la position où ils connaîtront la seconde mort. Alors, mes amis, de toute évidence, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas alors quand on lit ce verset. Parce que le lac de feu n'est pas un terme qui désigne où ils se trouvent, les amis, mais ce qu'ils vivent. Remarquez bien, le lac de feu ne désigne pas un endroit où ces gens se trouvent, mais de ce qu'ils vivent. Les temps de feu, le souffle, c'est la seconde mort dont on parle. La seconde mort n'est pas un lieu, mais une expérience. C'est une expérience de séparation finale et complète avec Dieu, après lequel ils n'existeront plus. Vous voyez ça, les amis? Donc, ce n'est pas la lac de feu, ce n'est pas un lieu, mais une expérience, les amis. Ne confondons pas quand on dit cela aux gens. Après, chapitre 24, et la mort, le sujet de mort, remarquez bien, la mort et le sujet de mort fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Vous voyez ça? C'est une expérience. La seconde mort est une expérience assimilée à l'étang de feu. Donc de même, la mort arrivera enfin pour la dernière fois. Est-ce qu'on est clair là-dessus, les amis? Je veux qu'on soit clair là-dessus.
Quiconque ne fut pas trouvé dans le lit de vie fut jeté dans l'étang de feu. Fut jeté dans l'étang de feu. Ok? Donc ce Satan et ses partisans qu'on a décrits dans le même chapitre, le verset 9 à 10, ils seront jetés dans l'étang de feu. Dans l'étang de feu qui est une expérience. Ok? On a vu tout à l'heure que ce n'est pas un lieu, mais c'est une expérience. On a par exemple la première venue de Jésus-Christ, la deuxième venue de Jésus-Christ, où les pécheurs, dans Apocalypse chapitre 6, ils passent par une expérience. Ils ne peuvent pas supporter la présence de Jésus. Leur conscience leur parle de manière qu'ils préfèrent que les pierres tombent sur eux que de supporter la présence de Jésus. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Parce que la Bible te dit, Romains 12, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu te retireras des charbons de feu qui sont sur sa tête. Ça veut dire quoi? C'est sa conscience. Sa conscience, les amis. Sa culpabilité, sa honte. Son expérience, quand tu fais du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal. Sa conscience lui parle et dit, qu'est-ce que j'ai eu? Vous voyez, sa conscience. C'est pourquoi dans Ésaïe 13, verset 3, ils seront épouvantés. La détresse, les douleurs les saisiront. Ils seront en travail comme celles qui enfannent. Chacun s'étonnera en regardant vers son prochain. Le visage sera comme des visages enflammés. Est-ce que vous voyez, les amis? Est-ce que vous voyez que c'est une expérience qu'ils vont vivre? C'est une expérience qu'ils vont vivre. Ils seront tourmentés dans leur conscience de toutes les occasions que Dieu leur a données. Où Dieu leur a donné toutes les occasions. Parce que la Bible, le feu n'est pas littéral. Quand on pense au feu, pensez aux deux fils d'Aaron dans le Lévitique 10. On dit qu'ils sont consumés par le feu, mais en même temps, on te dit qu'on est venu les porter avec les tuniques qui étaient sur eux. Si le feu littéral les a vraiment brûlés, comment on les retrouve avec la tunique? Est-ce que vous voyez? Parfois, ne lisons pas rapidement. Parce que dans la Bible, il y a deux feux à la fin des temps. Il y a le feu qui est l'expérience, le lac de feu. Ils vont passer par que leur conscience qui dit, voilà ce que Dieu a voulu toujours pour nous. Nous avons refusé. Chaque fois que Dieu a envoyé quelqu'un parler, j'ai refusé. On m'a montré, j'ai dit non, je ne veux rien savoir. Ils vont passer les occasions. C'est ça qui va pousser leur faire mal dans ce moment-là. Vous dites, ils sont passés à côté de l'opportunité que Dieu d'amour me donnait. Vous savez, quand vous avez loupé une opportunité, n'est-ce pas, vous souffrez dans votre conscience. C'est ce feu-là, le lac de feu, qui est une expérience. Et dans Apocalypse chapitre 20, verset 9, un autre feu maintenant. Et dans le même chapitre, on te dit, ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Remarquez bien, ce n'est pas la même chose. L'autre, on les met dans une expérience, l'étang de feu. L'autre, c'est un feu qui vient. J'ai mis ici là, le mot dévorer. Dévorer, qui apparaît 15 fois. Qui veut dire consumer, détruire. Qui vont disparaître, ils ne pourront pas. Comme le feu, un papier, la chaume, le bois que vous jetez, un bois qui n'est pas traversé par Dieu comme le vrai bois, ok, qui est jeté dans le feu, il consume directement. La présence de Dieu. Ils ne pourront pas tenir. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir le feu en eux. C'est pourquoi le deuxième feu a pour but de terminer le mal. Vous lisez Ézéchiel 28, verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres aux yeux de tous qui te regardent. Après chapitre 21, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Tout est nettoyé. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'accepter la présence. Tout est nettoyé.
puis je vis un grand trône et celui qui était assis, parce que remarquez bien, le livre d'Apocalypse n'est pas consécutif, comme certaines personnes pensent. Quand tu lis Apocalypse 20, le 21, il faut toujours voir, il y a les choses qui se répètent, il y a les choses qui reviennent, vous voyez. Le ciel s'enfuira devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ézéchiel 28, verset 19 dit, tu es réduit à néant, Satan n'existera plus. C'est fini, le mal. Après, chapitre 21 nous dit, il n'y aura plus de douleur, la mort ne sera plus. Donc n'oublions pas, ceux qui pensent que Dieu va brûler éternellement les gens, la Bible dit qu'il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de douleur, les amis. Il n'y aura plus. Donc le feu, les temps de feu, le feu qui dévore, c'est deux choses différentes. Les temps de feu, c'est une expérience qu'ils vont vivre de la séparation et l'autre vient seulement faire le nettoyage clair et net. C'est le feu purificateur qui descend et nettoie tout. Et le ciel est une cité de feu. Oui, parce que les anges sont les serviteurs de flammes de feu. Daniel 7, verset 9, son trône était des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc c'est la cité de feu. Quand Adam et Ève ont péché, ils ne pouvaient plus supporter cette présence, c'est le péché. Ils ne pouvaient plus demeurer à la présence de Dieu, sinon ils devaient être consumés. Dieu, dans sa bonté, il ne pouvait plus. Donc, dans le plan de rédemption, Dieu voulait faire ce que l'homme puisse rester à sa présence dans le feu sans être consumé. Et Dieu donne ce chemin à Moïse. Dans l'apparition de cet arbre qui consume et qui a le feu, mais qui ne se brûle pas. Ok? Parce que le but final est que l'humanité puisse se tenir à la présence de ce feu sans avoir peur. Oui, les amis. Vous vous rappelez quand Moïse allait à la présence de Dieu dans Exode 34. Remarquez bien, cette présence que Moïse a eue. On dit les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, voyant que la peau de son visage rayonnait. Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec l'Éternel. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas supporter la présence. Moïse a passé le temps avec Dieu, mais quand il revenait, il ne pouvait plus. Ils ont dit non, il faut que tu voiles. Il faut que tu mettes un voile, les amis. Parce qu'on ne peut pas supporter. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Ils étaient des pécheurs, ils ne pouvaient pas supporter. On a les compagnons de Daniel jetés dans le feu. Voilà encore quelque chose que Dieu nous montre. Daniel chapitre 3 nous dit que la flamme dans laquelle on a jeté les trois compagnons de Daniel, les gens qui les ont jetés ont été brûlés par le feu. Par ce feu-là. Pourtant, les jeunes gens qui ont été jetés, les trois compagnons, ils étaient au milieu du feu. Et le roi dit, le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Parce que Jésus est au milieu d'eux, les amis. Jésus est au milieu d'eux. Ok? Jésus, si ils étaient au milieu d'eux, ils pouvaient rester à la présence du feu. Pourtant, ça brûlait ceux qui étaient là. Qui pourra rester à la présence du feu éternel? C'est la question qu'Ésaïe pose. Il dit, c'est le monde ceux qui font qui marchent dans la droiture, qui font le bien. Donc ceux qui vont rester, c'est ceux qui font le bien. Dans le verset 17 qui dit, tes yeux verront le roi dans sa beauté. Donc ceux-là qui vont passer par le feu avant les sauver, ils pourront rester à la présence du feu éternel. Ils verront Dieu dans sa beauté. Le but de ce feu-là, c'est de voir le caractère de Dieu. Dieu dans sa beauté comme nous n'avons jamais eu. Quand Job est passé par le feu, ses épreuves, qu'est-ce que Job a déclaré, les amis? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Vous connaissez le fameux texte que Job... Qu'est-ce que Job a déclaré? Job 42, verset 5 dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Voilà, il passe par le feu, il voit Dieu comme il n'avait jamais vu avant. Parce que l'objectif du feu, c'est de voir Dieu dans toute sa beauté. Habakkuk 2,
nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Donc, la terre sera remplie du caractère de Dieu, ce feu dévorant. Isaïe 11, 9 nous dit, il ne se fera ni tort ni sur ma montagne sainte. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de péché, rien. Et Dieu dit pourquoi? Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Donc, ce qui manque à la terre, la raison pour laquelle vous voyez le mal dans le monde, les guerres, les souffrances, c'est parce que l'être humain manque le caractère de Dieu. Et Dieu, on revient à l'état où il n'y aura plus de souffrance. Pourquoi? Parce que tous ceux qui seront là dans le ciel, ils auront le nom de Dieu écrit sur le front. Oui, les amis. Oui. C'est ça l'objectif final. Alors, ceux qui ont toujours cru que les temps de feu, ils confondent le feu qui vient et les temps de feu à la souffrance finale, ils oublient que les temps de feu, c'est une expérience, parce que Jésus est passé par la seconde mort aussi. C'est une expérience qui n'a rien à voir avec un feu littéral qui va le consumer. C'est une expérience de souffrance mentale où ils vont se rendre compte que voilà, ils sont passés, pas que Dieu leur impose, mais ils vont se rendre compte que comme ils ont rejeté la grâce de Dieu. Oui, avant que l'autre feu ne vienne. Donc quand on dit Jésus a souffert la seconde mort pour nous, ceux qui refusent passeront par la même expérience. Il n'y a pas un feu qui est venu consumer Jésus d'abord. C'est beaucoup. Ce qui a séparé Jésus, c'est qu'il voyait qu'il était séparé de son Père. C'était une expérience difficile, les amis, que ceux qui refusent la grâce de Dieu vont se rendre compte de cette séparation. Parce que quoi qu'on dise, les méchants qui vivent encore sont encore tenus. C'est encore la grâce de Dieu qui les permet de vivre. Parce que dans 2 Pierre dit, Dieu ne désire pas la mort, mais il use de patience afin que tout le monde vienne à la repentance. Oui, voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu que nous servons, les amis. Donc voilà un peu, j'espère par la grâce de Dieu que ça a été clair pour nous. Et vous avez notre email. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce sur la vidéo. Vous avez notre email s'il y a une question. Nous avons notre groupe Telegram qui est juste en bas. Abonnez-vous. Vous pouvez avoir accès aux documents que vous allez vous-même étudier. Allez vous-même vérifier les versets que nous avons donnés. Étudiez vous-même pour vous poser la question. Si Jésus est mort pour nous, quelle est cette mort? Est-ce que c'est la mort des pécheurs? Parce que le feu à la fin, c'est juste pour nettoyer. Quand le feu vient de la cité céleste, de la ville sainte. Donc, en se posant des questions, ça nous permet de bien faire la part des choses, mes frères et sœurs. Parce que quand on enseigne aux gens que Jésus est mort pour nous, et qu'on enseigne à la fin que oui, c'est le feu qui va les brûler, tout ce qui va disparaître, c'est qu'on n'a pas compris. La mort de Jésus, quand Jésus a bu la coupe de séparation, c'était pour que nous puissions boire la coupe de communion avec Dieu. Il prenait notre place, c'est notre substitut. Et ceux qui rejetteront, Jésus a souffert la colère de Dieu. On a vu ensemble c'est quoi la colère de Dieu. Vous pouvez regarder Dieu en procès, la colère de Dieu, qui n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. On a donné les textes bibliques. Sur la colère, le titre, c'est la révélation de la colère de Dieu. Vous tapez Google, venez YouTube, venez raisonnons, la révélation de la colère de Dieu, vous tombez sur cette vidéo-là. On a expliqué, Jésus est passé par là pour que vous et moi, nous ne passons pas. Si nous acceptons, comme le texte biblique le dit. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous et vous bénisse. Mettez un coup de pouce, partagez, abonnez-vous à nos chaînes. Si vous voulez soutenir, vous avez notre adresse email. Et nous remercions Dieu pour cette plateforme. Nous prenons en considération vos questions que vous nous envoyez et nous essaierons de les traiter en sujet. Nous mettons beaucoup plus l'accent, comme vous le voyez très bien, sur l'étude. C'est on a les panoramas, tout ça, mais sur l'étude, parce que comprendre les thèmes bibliques, c'est très important pour ne pas tomber dans la confusion. C'est très important. Donc, étudions, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous.
Au nom de l'équipe Vénération, je vous souhaite un bon après-midi, bonne journée pour d'autres. Et à très bientôt.